un moment parfait, un moment merveilleux. Nous voulons écouter ta parole. Que tu nous parles et que nos cœurs se disposent à être attentifs, à accepter ta parole et à la pratiquer. Que tout soit pour ta gloire. Saint-Esprit, au nom de Jésus, ouvrez-le dans nos cœurs, ainsi que nous pouvons le disons. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons bien le Seigneur Jésus. Nous sommes à l'île du Fort. Est-ce qu'on peut se saluer si on n'a pas eu cette occasion? Et ça une bonne question, tout à fait, va pouvoir noter. Et sa voisine, beauté, voisine, nous n'avons pas commencé à saluer. Apparemment, nous affichons une attitude comme si ça ne va pas. Peut-être que ça ne va pas les cambogiens. Ça a été la victoire, on a beaucoup célébré. C'est bien fatigué après. C'est bien ma place, c'est long à Léopard, à moins de l'ennemi que nous. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Nous continuons notre thème sur la volonté, faire la volonté de Dieu. Et aujourd'hui, c'est les derniers dimanches du mois de juin. C'est un privilège pour moi et une grande grâce de me tenir devant vous. Et nous voulons écouter la parole de Dieu. Durant tout ce mois, on nous parle sur la volonté de Dieu. Et dimanche passé, l'apôtre Paphas en avait parlé également. Bien avant l'apôtre Paphas, Papa Olivier nous avait béni aussi autour de ce thème. Et il avait insisté sur la mise en pratique de la volonté de Dieu. Et si nous la connaissons même, et nous étions énormément bénis. Et je vois Papa Olivier de moi. Bonjour Papa. Je vous invite rapidement à prendre nos Bibles. Dans le livre de Matthieu, le chapitre 6e. Commençons à partir du verset 9. On envoie la parole de Dieu sur le CV. C'est la prière de notre Père. Ça, nous connaissons. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Amen. Reprenons nos places. Nous lirons notre texte de base également. Tiré dans Matthieu 7. Le verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais c'est lui seul qui fait la volonté de Dieu, qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Par la grâce de Dieu, nous essayerons, je vais donner le thème. Connaître et faire la volonté de Dieu dans nos familles. Je répète, connaître et faire la volonté de Dieu dans nos familles. Avant tout, ou avant d'aller très loin, les versets ou le chapitre de Matthieu 6, Jésus apprend à ses disciples comment prier. Lorsque vous priez, dites que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Jésus nous apprend que c'est une quête, ça doit être une quête. Nous devons vouloir à ce que cette volonté vienne. Nous devons la chercher, même la demander. La volonté de Dieu. C'est quelque chose de très précieux.
Dieu. Et ça va nous conduire durant tout ce temps que nous aurons à passer ici. Et chercher la volonté de Dieu. Voire même de la demander. La désirer. Alléluia. Quand nous cherchons la volonté de Dieu et que nous sommes renouvelés selon les Écritures, nous comprenons par là qu'il existe certainement des dimensions de la volonté de Dieu. C'est que l'apôtre Paul nous apprend. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous sachiez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable devant lui, ce qui est parfait. Et il nous fait comprendre que dans la volonté de Dieu, c'est un peu catégorisé. Et il y a un moment où nous verrons la volonté de Dieu. Dieu voit cela comme étant une bonne chose. Et il y aura des moments où ça sera agréable à Dieu. Et il y a des moments où la volonté doit être parfaite. Encore une fois, on avait parlé l'autre fois. La volonté parfaite de Dieu. Dans Ésaïe 53, il est écrit: il n'a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Dieu a voulu que Christ soit brisé par la souffrance. Quelle était la volonté de Dieu? Et dans Hébreu, on nous dit, Jésus dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste. Tu m'as formé un corps pour faire, oh Dieu, ta volonté. Donc la volonté de Dieu, il fallait que Christ meure à la croix. Mais quel genre de mort? Lui qui n'a pas regardé qu'il était égal à Dieu. Il a obéi à une volonté. Et l'autre mardi, pas le mardi passé, nous avons assisté sur un point par rapport à la volonté de Dieu. On avait dit à chaque fois que nous évoquons la notion de la volonté, surtout faire la volonté de Dieu, on sous-entend que nous sommes inférieurs et que Dieu est Seigneur. Jésus le dit, ceux qui disent Seigneur, Seigneur, ce ne sont que des subalternes mais qui exécutent. Et si Christ est notre Seigneur, c'est une grande raison de pratiquer sa volonté. Et la volonté s'explique comme étant un désir. Oui, un sentiment à faire quelque chose. Dieu a placé ses désirs dans sa parole. Il y a des désirs de Dieu qui ne sont pas connus ou qui ne sont pas manifestés, si je peux le dire. Il y a des désirs de Dieu qui sont bel et bien inscrits et donnés en forme de loi. Alléluia. La parole de Dieu. Il a manifesté ses intentions, ses désirs pour ses enfants. Pour l'humanité. Alléluia. Comme nous parlons de famille, je ne donnerai pas la définition d'une famille. Mais j'essaierai à nous faire comprendre que ça c'est aussi une famille. Comprenons la famille comme une maison. Les gens qui restent ensemble dans un lieu. Les gens qui partagent la même culture.
les gens d'une même nation, un même peuple, une postérité, mais aussi une descendance. Tout ça explique un peu le contexte des familles. Parce que le temps de se compter, je ne vais pas vraiment aller là-bas. Tous ces éléments expliquent qu'est-ce qu'une famille. Encore par extension. Mais ce que nous devons retenir, très important même, dans Matthieu 6, j'aimerais le lire ensemble avec nous. Commençons à partir du verset 10. Jésus dit ceci. Quand vous priez, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain. Si nous comprenons, c'est la volonté qui est placée là-dessus. Mais derrière cette volonté est caché un projet. La volonté est que la volonté de Dieu vienne. Permettez pour cette théologie. Que la volonté de Dieu vienne et se fasse. Amen. Amen. Que la volonté de Dieu se fasse. C'est un désir de Dieu d'abord, mais aussi de l'homme qui prie. Que la volonté de Dieu soit réalisée. Et il ajoute, donne-nous notre pain. C'est-à-dire quoi? Le pain ou donne-nous notre pain, c'est le projet de Dieu qui est caché derrière la volonté. C'est-à-dire Dieu veut nous donner, c'est le projet de Dieu, mais il est caché par la volonté. Alléluia. Très souvent, quand Dieu manifeste sa volonté, c'est que derrière sa volonté, il y a un plan. C'est vraiment en fait que Dieu nous demande de pratiquer sa volonté. Il veut bien leur donner le pain. Mais le projet est caché dans la volonté. Que la volonté soit faite dans les cieux, sur la terre comme au ciel. Donne-nous notre pain. Le projet de Dieu, c'est de donner le pain. Mais ça vient par sa volonté. Alléluia. Ça vient par sa volonté. Si nous lisons dans Genèse, le chapitre 27, commençons à partir du verset 1er jusqu'au verset 4. La Bible dit que Esaïe était avancé en âge. Isaac, et il demanda à son premier-né, Ésaü, fais-moi un mets, un repas ou un plat, comme j'aime. Enfin, je te bénirai. Pour que je te bénisse. Le projet d'Isaac, c'est de bénir son fils. Mais il le cache dans la volonté de vouloir que Esaü le fasse aimer. Donc Dieu nous demande sa volonté. Il a des projets aussi pour nous. La Bible nous dit dans Jérémie, j'ai formé pour vous des projets de paix et non de malheur. Vous donner une espérance meilleure, un avenir meilleur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer les rois des rois? Nous parlons de la volonté de Dieu. Et cette volonté de Dieu se manifeste dans une entité.
Avant que cette volonté soit d'abord individuelle, avant que le projet de Dieu soit d'abord individuel, ces projets commencent à être d'abord dans une entité qu'on appelle famille. Dieu ne nous a pas créés d'une manière isolée. Nous avons des familles. Dieu nous a regroupés en famille. Et un peu quand j'en parlerai. C'est une très grande raison pour que sa volonté commence par la famille. Elle s'étend sur les enfants de génération même en génération. Il commence à manifester sa volonté dans une famille. Et cette volonté de Dieu doit s'étendre. La famille vraiment est une entité de base par laquelle Dieu commence à manifester ses projets. Peu importe ta famille, Dieu a des projets pour tes familles. Peu importe les réalités, les projets de Dieu sont dans tes familles. Il nous a placés dans des familles afin de manifester sa volonté. Et quand sa volonté sera pratiquée, alors que nous vivrons ces projets. Alléluia. La famille est une cellule de base. Bien-aimés, faisons très attention lorsqu'on parle de la famille. Même l'apôtre Paul encore. C'est lui qui néglige les siens dans sa famille. Il est plus que les chrétiens. La famille, Dieu est, comment je peux dire, il est l'initiateur même de la famille. Comment est-ce que Dieu voit la famille? Parce qu'il a des projets dans une famille. Sa volonté doit s'étendre sur les familles. Quel est le regard ou la perception de Dieu dont tu regardes chaque famille? On peut aller loin en se demandant, quand Dieu regarde ma famille, comment est-ce qu'il me voit? Quand Dieu regarde ta famille, quelle est l'idée qu'il s'est fait derrière? Souvent nous les autres, nous nous arrêtons à voir la famille simplement comme un lieu relationnel. Il y a bien, c'est mon cousin. Je fais ça à cause. Parce qu'il est. Et ça crée même de l'injustice. Des Wapou Kanaba, on vient de la même tribu. Il était. Dieu ne voit pas comme ça la famille. C'est pourquoi nous dirons que les siens. C'est pas du tout mauvais. Mais ça peut avoir certaines complications. Parce que si nous essayons d'étendre la famille comme nous venons l'expliquer, nous pouvons dire tous nous formons une famille. Alléluia. Et quelle est la perception de Dieu quand il regarde? Parce que sa volonté doit se manifester dans une famille. Et ses projets sont cachés derrière. Comment Dieu regarde une famille? Certainement il y en a plusieurs, mais j'en prendrai que deux. La première des choses, Dieu regarde une famille comme une entité qui s'est
garder et qui sait perpétrer sa volonté. Je répète, tu vois une famille comme une entité qui garde et qui transmet sa volonté de génération en génération. L'objectif de Dieu c'est quoi? Lorsqu'il fait quelque chose, que la chose soit connue et que la chose se répande de génération en génération. C'est même l'explication de la prière de notre Père. Car c'est à toi qu'appartient pour des siècles de siècles le règne, la puissance et la gloire. Le règne de Dieu s'étend des siècles sur des siècles. Et il vient par sa volonté. Et sa volonté aussi s'étend de siècle en siècle, de génération en génération. Parce que notre Dieu est le Dieu des générations. La Bible dit de génération en génération, tu restes et tu demeures Dieu. Il fait connaître son nom dans des générations. Et quand Dieu nous regarde, il voit ta famille comme une entité qui doit perpétrer sa volonté. Sa volonté ne doit pas rester sur quelques ou trois descendances. Elle doit demeurer. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Elle doit demeurer. Si nous prenons les livres de Jérémie, et ça s'explique beaucoup là-bas. Jérémie 35, du verset 1er jusqu'au verset 19e. Jérémie 35, premier verset qui n'a pas de l'âge de Nous pouvons les lire même jusqu'à la fin dans nos maisons. Dieu envoie Jérémie, le prophète. Il dit, va dans la maison des Récabites, propose à ces gens du vin. J'ai paraphrase. Et c'est ce que Jérémie fait. Il vient vers sa descendance. Il leur propose du vin. Écoutez ce qu'ils ont dit à Jérémie. Notre père, Jonadab, qui était le fils de Récab, nous a ordonné de ne pas prendre du vin, de ne pas construire des terres, de bâtir des maisons, mais d'habiter sous des tentes. Jonadab n'était pas aussi leur père direct. Il était un de leurs aïeux. Et Dieu dit à Jérémie, regarde ces comportements. C'est ce que je veux pour vous, maison d'Israël. C'est la pensée de Dieu. La volonté, elle s'étend. Il dit à cause de ça, je bénirai sa descendance. Parce qu'ils ont conservé et ils ont transmis. Posons-nous la question. Quel effort fournissons-nous pour garder et transmettre la volonté de Dieu? David conseille à son fils Salomon. Il dit Salomon, tu dois connaître le Dieu de tes pères, de ton père. Dieu vient vers Isaac. Il lui dit, je suis le Dieu d'Abraham. Isaac meurt. Il vient vers Jacob. Je suis le Dieu d'Abraham.
Isaac. Et je veux être ton Dieu. Jacob meurt. Il vient vers Moïse. Exode 3. Je suis les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac, les dieux de Jacob. Notre Dieu, c'est un Dieu qui se transmet. S'il y a un héritage qu'on peut laisser, c'est Dieu. Alléluia. Et Dieu veut se faire connaître et se faire transmettre. Parce que sa volonté doit s'étendre dans nos familles. Parce que quand sa volonté s'étend, c'est un projet de bénédiction pour après. Plus nous pratiquons la volonté, plus le projet de Dieu demeure. Il dit dans sa parole, je vous bénirai même jusqu'à la 1000e génération. Parce que sa volonté, elle s'étend des générations. Et que ce projet continue à exister. Elle est dans le Seigneur. Il y a des merveilleux projets pour nous. Ça ne doit pas s'arrêter juste pour nous. Ne dis pas que moi j'ai servi Dieu, ça s'arrête là. L'apôtre Paphas en avait parlé le dimanche. Et pousser ceux qui habitent ta maison. Et pousser tes enfants. Et pousser ta descendance. À servir Dieu. À connaître Dieu. Parce que quand Dieu crée le monde, il a déposé en l'homme une puissance de garder la chose et de la transmettre. Alléluia. J'aimerais vous poser une question. Une question simple. Je ne sais pas si je l'ai déjà posée ici. Permettez-moi de la poser. Comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Kitty. Animal à kitty. En français, chaise. Bon, écoutez ma question. Est-ce que vous connaissez la personne qui a nommé sa chaise? On a trouvé ça. La Bimaro, Kitty. Ça reste d'être Kitty. Pas la Bimaro, des Alara. Mais peut-être qu'on ne connaît même pas celui qui a nommé c'est la Kitty. Ça, c'est une puissance. Dieu a appelé Adam. Il lui dit de nommer les esprits. En les nommant, ça n'a pas changé. C'est resté ainsi. Si cela se trouve l'homme, Adam même a fauté. Il est tombé dans l'erreur. Mais cette puissance continue à s'exercer. À plus forte raison, nous, enfants de Dieu, nous avons la puissance de faire transmettre la volonté de Dieu dans des générations. De faire en sorte que cette volonté demeure et se transmette après. Alléluia. De faire connaître la volonté de Dieu. De faire en sorte que Dieu soit connu. Il dit alors, multipliez-vous. Il me reste quelques minutes. J'aimerais insister sur ce point. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. La Bible dit Dieu bénit l'homme. Il dit soyez féconds. La première chose, multipliez-vous et remplissez la terre. Nous allons parler de la multiplication. C'est quoi donc une multiplication? La multiplication. J'ai pensé qu'on va se dire une question à répondre. La multiplication. C'est pas la manière la plus simple. C'est comme si c'est le fait de doubler et se répéter à plusieurs.
Et ça, le moto, la même chose. Se répète à plusieurs. Sans perdre la qualité de sa vie. Être toujours ce qu'il est. Mais en se répétant plusieurs noms de noms. C'est ce que Dieu dit alors. L'homme qui avait la connaissance de Dieu, la volonté de Dieu, béni de Dieu, il lui dit, multipliez-vous. Bota ba Adam lolenge lokola yo. Amen. Na même nature, na même esprit ya Nzambe, de la même façon. Et cela demeure. Faisons attention bien. Les actes que nous posons, c'est transmettre. Tu reproduis. Conséquent les choses. Adam. La péché contre Dieu. Mais écoutons. C'est que Dieu lui dit. Lors de l'interrogatoire. Adam. Pourquoi as-tu mangé le fruit de l'arbre interdit? C'est la femme que tu as mise à côté. C'est moi ce que tu m'as donné. Nous remarquerons une chose. La même chose. C'est répété avec Caïn. Caïn, où est ton frère? Suis-je le gardien de mon frère? Le problème c'est quoi? Il rejette la faute sur Dieu. De la même manière que Adam a rejeté la responsabilité de son péché à Dieu. C'est la même manière que Caïn dit à Dieu. Comme pour dire à Dieu, si tu étais un protecteur, tu allais m'empêcher à tuer mon frère. Si je l'ai tué, parce que tu ne m'as pas empêché. Si je mangeais cet arbre, parce que c'est toi qui m'as donné cette femme. Il était cela, je n'allais pas manger. La sémence de la multiplication est entrée aussi dans Caïn. Il répète la même chose que son père. Faisons attention. Nous ne vivons pas pour nous. Nous vivons pour les autres. Qui viendront après et après. Qui viendront après et après. Regardons le parcours de David. Même si nous sommes dans 2 rois. Dieu dit à Ézéchias, je n'étais pas béni à cause de tes œuvres, mais à cause de mon serviteur David. Alléluia. Amen. Ça s'est transmis. Amen. Nyonso ezala ya Nzambe. Tes enfants recommandent entre les mains du Seigneur. Des générations après, entre les mains du Seigneur. Parce qu'il y a une puissance quand il s'agit de la malédiction, de la bénédiction. Les dieux maîtres des temps et des circonstances. Ça s'explique comment? Les dieux qui contrôlent les temps, les moments, les époques. Il y a aussi les dieux qui contrôlent les circonstances. Mais sachez une chose, les circonstances seront toujours un milieu. C'est-à-dire, Dieu est le Dieu des temps, des moments. Il y a aussi les dieux qui contrôlent les espaces. Se déroulent des événements. Dieu ne contrôle pas que les événements. Il contrôle
S'il y a une bénédiction, une malédiction, ça vient par rapport à ces deux choses. À un temps donné, à un espace donné. Alléluia. Que ce soit la bénédiction, que ce soit la malédiction, viennent toujours par rapport à ces deux éléments. Un temps et un espace. David explique: je suis comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne des feuillages à sa saison, des fruits à sa saison. Il explique la notion du temps et de l'espace. C'est-à-dire, il est comme un arbre. Les fruits se manifestent à sa saison, à l'heure voulue. Et aussi, le fruit se manifeste parce qu'il est près d'un courant d'eau. Si Dieu veut bénir une personne, il utilise un temps prévu et il le fait à un espace donné. Si même il y a une malédiction, des fois ça se manifeste à un temps, mais aussi à un espace. Est-ce que nous sommes là? Quel est l'héritage que nous laissons? La connaissance de Dieu en pratiquant sa volonté, en cherchant à ce que sa volonté soit manifestée. Et j'aimerais chuter dans quelques minutes. Dieu est grand. Il fait toujours des choses tellement ordonnées que cela doit beaucoup nous enseigner. Par rapport à nos familles, je nous vois comme une famille. La nation comme une famille. L'église comme une famille. Le Congo est une famille. Amen. Là où nous restons, c'est une famille. Quand Dieu veut manifester sa volonté, derrière sa volonté, il y a deux projets. Dieu passe toujours par des responsables. Les gens qui sont la tête, enfin de faire passer sa volonté au reste. Ce n'est pas en fait que Dieu nous a classés en famille. Ce n'est pas non plus en fait Dieu nous a positionnés en ordre. Il sait que par terre, il y a une responsabilité de faire passer ma volonté et que mes projets s'étendent. Satan le savait si bien. Il savait que Adam était le responsable sur qui Dieu a déposé sa volonté, ses projets. Que par Adam, le reste de l'humanité soit béni. Il vient séduire Ève. Et Adam mange aussi le fruit. Adam casse la bénédiction. Il change la trajectoire. C'est une bénédiction se transforme en malédiction. De la même manière, à cause de lui, l'humanité tout entière entre dans le péché. Parce qu'il est l'initiateur. Il est le responsable qui transmet quelque chose. Et de la même façon aussi, Jésus comme le nouveau Adam est responsable. Par lui aussi, vient le salut. En fait, par la mort et la résurrection de Jésus, ceux qui croient en lui soient sauvés et deviennent enfants de Dieu. Dieu fait en sorte que
volonté et ses projets entrent en Jésus-Christ. Et tous ceux qui croiront en lui et la nature des dieux et qu'ils soient sauvés. C'est ainsi que nous formons la famille des dieux. Parce que Jésus est la tête, donc la Bible l'explique. Dieu passe toujours par la source. Mais pendant 2 minutes, nous prierons pour le père et les mères. Ceux qui sont des responsables. Nous prierons aussi pour les enfants. Sous une responsabilité. Parce que la volonté de Dieu doit s'étendre. Dieu veut faire passer sa volonté. Alléluia. La deuxième des choses. J'ai fini ici. Dieu, comment est-ce qu'il voit la femme? Je l'ai dit au début. Dieu ne nous a pas créés d'une manière isolée. Les frères Aristotel. J'ai une famille. Papa qui a une famille. Nous avons des frères. Personne n'est isolé. On ne peut pas dire que j'existe sans famille. Nous avons des familles. Et d'une manière ou d'une autre, on les dit même. Ce n'est pas en vain. Ça a aussi un sens. C'est un rapport familial. Et quand tu regardes une famille dans cette perspective, la famille est cet angle qui fera publier les échos ou encore la gloire de Dieu. S'il existe plusieurs familles, il existe aussi plusieurs volontés de Dieu pour chaque famille. Il existe également des projets de Dieu pour ta famille. Il y a des volontés, il y a la volonté universelle de Dieu. Pour le pays, pour la RDC, tu as une volonté. Nous devons la connaître. C'est important. Ce qui permettra à ce que les portes s'ouvrent. Le projet de Dieu s'étend. Il dit à Israël, j'ai formé pour vous le projet de bonheur. Et derrière ce projet, il y a la volonté. Il y a la volonté de Dieu pour la nation. Il y a la volonté de Dieu pour tes aïeux. Tes ancêtres. Je ne sais pas s'ils ont pratiqué la volonté de Dieu ou pas, mais il y avait une volonté de Dieu. Il y a la volonté de Dieu pour dans la parcelle ou dans la maison où tu habites. Il y a la volonté de Dieu dans la maison, dans ta famille. Et avec qui tu restes ensemble. Il y a une volonté de Dieu. Nous devons la connaître. Afin de comprendre quels sont ces projets. Alors de bénédiction vienne. Quand la volonté de Dieu est connue. Quand ces projets sont manifestés. Dieu libère sa grâce. Et il tire en gloire. Parce que nous avons pratiqué sa volonté. Et que ces projets s'étendent sur nous. Ces projets s'étendent sur nous. Parce que le nom de Dieu soit connu. Que son nom soit élevé. Parce qu'il est le Dieu des cieux et de la terre. Nous devons publier le nom de Dieu. Reconnaître que Dieu est Dieu. Il n'y a point de Dieu semblable à lui. Il est libéré par sa volonté. Il a un plan merveilleux pour ça. Je ne la connais pas. Mais ce que je sais, c'est que le projet existe.
doit s'étendre. ezengela panzana ke ni molai